Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la réalité de la République. Qu'est-ce qu'est la République? Comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. C'est une pure républicaine des loges et des lumières. Donc pour cela, nous recevons Alain Escada, que vous aimez tous, que vous adorez tous, de Civitas International. Bonjour cher Alain. Merci Mike de ton invitation. Vraiment, une fois de plus, je suis content de me retrouver sur le plateau de Géopolitique Profonde TV et de pouvoir parler librement. C'est sans doute le dernier média où l'on peut parler librement. Et donc, je te remercie vraiment de cette invitation. Ça me fait très plaisir et on va se dire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Les meilleurs, les plus grands y écrivent. Et bien entendu, le maître du Logos, Alain Soral. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas le dernier bouquin, Les néoconservateurs, une élite impériale de Laurent Ozon, aux éditions Géopolitique Profonde. Et voilà, nous montons notre maison d'édition. Laurent Ozon est notre premier auteur. Donc allez-y. Commandez-le, c'est déjà un gros succès. En tout cas, c'est 20 ou 30 fois plus que Manuel Valls. Et ça nous fait très plaisir. Cher Alain, pourquoi j'ai voulu t'avoir ici en plateau? Parce que justement, tu fais une très grande conférence pour égalité et réconciliation à Lille, où justement tu vas parler de la République, parce que bizarrement, dans la fameuse dissidence, si je puis dire, la République, on n'en parle pas tant que ça, et elle est très épargnée pour le coup. Elle est souvent intouchable. C'est clair qu'en tout cas au niveau des partis politiques qui sont censés représenter le camp national, ils sont tous en faveur de la République. Ils terminent tous leur discours par Vive la République. Et preuve en est, c'est que il vient d'être déposé il y a quelques semaines une proposition de loi visant, je cite, à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Et ce qui est significatif, c'est que cette proposition de loi a été déposée par des parlementaires issus de différents partis. Il y a parmi eux des députés macronistes, des députés LR et des députés du Rassemblement national. Et donc cette alliance républicaine qui va de la Macronie au Rassemblement national, elle est évidemment inquiétante. Elle est d'autant plus inquiétante quand on lit à la fois le préambule et les articles de cette proposition de loi telle qu'elle est avancée. Cette proposition de loi, je cite, vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l'apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux. Voilà, c'est très clair. Le dogme deviendrait la République. Le préambule de cette proposition de loi insiste, elle veut interdire et combattre tout projet politique et social fondé sur l'instauration d'un ordre religieux substitutif à l'État laïque. Ça signifie qu'en gros, quiconque serait un militant catholique prônant une société catholique se substituerait bien à l'État laïque. Le projet de rétablir un ordre chrétien en France s'opposerait de facto à cet État laïque qui deviendrait un dogme intouchable dans cette République. Et si l'on doit subir l'approbation de cette proposition de loi, l'article 1er qui est proposé, dans son paragraphe droit, 3 écrit « qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République se verra condamné d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion ou par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ça veut dire que si cette loi passe
avec l'approbation des élus de Macron, des élus LR, des élus RN, et sans doute avec l'approbation de principe des socialistes et des mélenchonistes. Faire une conférence contre la République, dénoncer les fondements de la République, dénoncer la réalité de l'histoire de la République, nous ferait tomber sous le coup de l'emprisonnement. Ça veut dire que publier sur Internet, sur les réseaux sociaux, des messages rappelant les horreurs commises par la République nous enverrait en prison. Or, qu'est-ce donc que la République a à cacher pour avancer une telle proposition de loi? Est-ce qu'ils ont peur de la contre-révolution, peut-être? Ils ont peur du pays réel, justement? Mais je voudrais, pour faire comprendre la nature réelle de cette République, parce que cette République, il faut comprendre qu'elle est un Moloch. Elle est un Moloch depuis 1789. Oui, parce qu'il y a République et République. Il y a la République athénienne, d'autres républiques, d'autres pays, et puis il y a une République française qui a une part qui est particulière par rapport aux autres républiques. La République française n'a rien de commun ni avec la République irlandaise, ni avec les républiques des autres pays. La République française, elle a cette particularité d'être intrinsèquement liée à la franc-maçonnerie. Elle est née dans les loges. Macron l'a dit, la franc-maçonnerie est l'atelier de la République. Et cette République, elle est un Moloch dans le sens où, dès sa naissance, elle s'est nourrie du sang des Français. Et elle ne cesse de le faire. Elle l'a fait avec la Révolution française. Et je vais m'attarder un instant à la lecture d'une déclaration de Pierre Lelouch. C'est un ancien ministre, vous le savez, c'est ancien secrétaire d'État aux affaires européennes et au commerce extérieur. Ancien député, on le voit aussi comme chroniqueur sur d'autres plateaux. Et le 13 mai 2025, il prenait la parole au Centre européen du judaïsme à l'invitation du président du consistoire israélite. Et là, je tiens à m'appuyer sur sa citation. Que dit-il? Je cite: « Pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique et on l'a fait, on l'a nationalisée. Je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y eut quand même 300 000 morts dans l'ouest de la France. » Pierre Lelouch continue, « On attachait les curés et les nonnes nus pour les jeter dans la Loire, on exécutait les bébés. » Il faut lire les rapports du général Turreau qui racontent comment on a maté les cathos dans l'ouest de la France. Après, on a viré les moines des monastères manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. Ce sont les paroles d'un ancien ministre, le 13 mai 2025. Donc, vous voyez, il y a vraiment un côté assumé dans la classe politique républicaine actuelle. Assumée, elle est héritière de ces abominations qui ont été commises à partir de 1789. Et ça dépasse l'imagination, ce qui a été commis au nom de la République à travers la Révolution. Pour ça, pour être vraiment le mieux informé de ce qui a été commis, il faut aller lire les rapports qui se trouvent encore aux archives militaires. Pierre Lelouch citait le général Turreau. Le général Turreau commandait ce qu'on appelle les colonnes infernales, les 12 colonnes militaires envoyées par la Convention, le Comité de salut public, pour détruire toute résistance contre-révolutionnaire après la Révolution de 1789. Le 16 janvier 1794, le général Turreau écrit aux députés pour leur demander des consignes au sujet de la Vendée. Il écrit « Mon intention est bien de tout incendier, mais cette grande mesure doit être présente par vous. Je ne suis que l'agent passif des volontés du corps législatif. » Donc ce général demande bien de pouvoir massacrer toute la Vendée au nom de la République, mandaté par les hommes politiques de l'époque. Et il reçoit l'approbation. Le général Turreau écrit encore « Vous devez également prononcer d'avance sur le sort des femmes et enfants que je rencontrerai dans ce pays révolté.
S'il faut les passer tous au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. Et il va recevoir l'approbation des élus de l'époque, des représentants républicains, de passer par le fil de l'épée, et pire encore, les femmes et les enfants. Le 21 janvier 1794, le général Turreau donne l'ordre à ses 12 colonnes militaires de, je cite, « tout incendier sur le territoire de Vendée et de, je cite, « casser la tête de ses habitants à coups de crosse par motif d'économie à ne plus user notre poudre ». Oui, ce sont des abominations vraiment sans nom. Le devoir de mémoire dont on nous parle, mais qui soit fait à l'égard de ce qui a été commis à cette époque-là. Le général Turreau écrit encore, le 24 janvier 1794, de nouvelles consignes sont demandées au comité de salut public. Il écrit « Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants, que ceux qui, cachés dans le fond des forêts, auraient échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. » Le général Turreau a son nom inscrit sur l'Arc de Triomphe. Il est un héros. Il a massacré des centaines de milliers de personnes dans des conditions abominables. Il a ordonné à son armée d'embrocher des bébés. Et il a son nom comme un héros sur l'Arc de Triomphe. Il a vécu après sur l'Empire, Louis XVIII, tout ça ou pas? Alors, après l'épuration qui s'est faite, il y a eu cette guerre entre les comités républicains. On a connu les décapitations de Robespierre, de Danton, etc. Il a été poursuivi devant les tribunaux. Il a failli être condamné, mais il y a eu une seconde offensive républicaine contre la Vendée et il a donc été mis à l'honneur et il est sorti de prison avec les honneurs républicains.